Imagine deux hommes qui viennent de rencontrer une femme qui leur plaît. Le premier s'empresse de répondre à tous ses messages, parfois même avant d'avoir fini de les lire. Il lui envoie des compliments dès le matin, la félicite pour chaque détail et lui propose constamment de se voir. Il déplace ses rendez-vous, annule des sorties entre amis, met sa vie sur pause, juste pour lui donner plus de place. Le deuxième, lui, a apprécié la rencontre, mais il ne bouleverse pas son univers. Il répond lorsqu'il est disponible, garde ses engagements, continue de s'entraîner, de travailler, de voir ses proches. Il parle avec elle avec chaleur et humour, mais il ne se précipite pas, il ne cherche pas à la convaincre. Dis-moi, lequel va éveiller le plus de désir ? Le stoïcien moderne connaît la réponse. Il sait que l'attraction naît du calme, du mystère et de l'indépendance, pas de l'insistance. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi supplier détruit l'attraction, comment rester centré même quand l'envie d'aller vers elle est forte, et pourquoi la maîtrise de toi-même est l'arme la plus puissante en séduction. Pourquoi supplier détruit toute attraction ? L'attraction est une danse subtile, un échange d'énergie entre deux personnes. Lorsque tu supplies, tu déséquilibres cet échange. Tu passes du rôle d'homme désirable à celui de mendiant affectif. Ce n'est pas seulement la fréquence des messages qui pose problème, c'est ce qu'ils révèlent. Une peur de perdre, une dépendance à sa validation, un manque de contrôle. Je me souviens de Marc, un ami charismatique et sûr de lui, jusqu'au jour où il a rencontré une femme qui lui plaisait profondément. Dès le premier rendez-vous, il a perdu pied. Texto du matin au soir, réponse instantanée, petites attentions quotidiennes. Mais chaque geste semblait éteindre un peu plus son intérêt à elle. Jusqu'au jour où elle a lâché cette phrase. « Tu es gentil, mais je ne ressens plus de tension. » Et c'est là la clé. Supplier tue la tension émotionnelle et sexuelle. Sans tension, il ne reste que de la politesse. Et la politesse seule ne séduit pas. Réflexion stoïcienne. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Quand tu supplies, ce n'est pas elle qui te place plus bas, c'est toi qui choisis de te placer plus bas qu'elle. Le stoïcien et l'amour. Être stoïcien ne veut pas dire être froid ou insensible. Cela signifie aimer, mais aimer avec équilibre. Marc Aurèle écrivait « Aime l'art, aime la vérité, aime la nature, mais ne deviens l'esclave d'aucune d'elles. » Le stoïcien moderne peut admirer une femme, la désirer, partager des moments intenses avec elle, mais il ne met jamais sa liberté en gage pour garder son affection. Dans mes propres expériences, j'ai remarqué que les relations les plus solides étaient celles où je gardais mon centre. Je pouvais être présent et attentionné, mais je continuais à nourrir ma vie, mes projets, mon corps, mon esprit. Ce n'est pas une stratégie pour la rendre jalouse. C'est un style de vie qui dit « Tu es importante, mais je suis déjà complet. » Le pouvoir de l'absence. L'absence est l'une des armes les plus mal comprises de la séduction. Certains la confondent avec l'ignorance ou la manipulation. En réalité, il s'agit simplement de vivre pleinement au point que ton temps devienne précieux. Quand tu n'es pas toujours disponible, elle commence à se demander « Où est-il ? Que fait-il ? Pourquoi ne m'a-t-il pas écrit ?» Ce questionnement est sain. Il nourrit le mystère et le mystère nourrit le désir. Je me souviens d'une période où j'étais plongé dans l'écriture d'un livre. 3 jours sans envoyer de message, absorbé par mon projet. Le 4e jour, un simple « tu m'as oublié » est arrivé sur mon téléphone. Non, je n'avais pas oublié, mais ma vie ne s'arrêtait pas, et c'est justement ce qui rendait ma présence plus précieuse. Charisme et indépendance.
Le charisme ne se limite pas au physique ou à l'éloquence. Il vient de la manière dont tu portes ta vie. Un homme qui construit ses projets, entretient son corps, développe ses compétences, se cultive et entretient un cercle social, dégage une énergie particulière. Il devient une destination plutôt qu'un passager. J'ai vu des hommes devenir infiniment plus séduisants en quelques mois, non pas en changeant de style vestimentaire ou en apprenant des phrases toutes faites, mais simplement en reprenant le contrôle de leurs priorités. En passant de comment lui plaire à comment me construire. Le plus ironique, c'est que plus tu investis en toi, plus les femmes veulent investir en toi. L'art de dire non. Dire non est une compétence rare et puissante. Ce n'est pas être fermé ou inflexible, c'est savoir poser des limites. Les hommes qui disent oui à tout, par peur de déplaire, perdent peu à peu le respect de l'autre. Et le respect est la base du désir. Une femme avait annulé un rendez-vous que nous avions prévu depuis longtemps pour sortir avec des amis. Elle m'a proposé de me voir rapidement le lendemain sur un créneau serré. J'aurais pu accepter, mais j'ai dit calmement « Non, je préfère attendre un moment où nous aurons le temps de profiter. » Elle est revenue, plus attentive, plus investie, parce qu'elle avait compris que mon temps avait de la valeur. L'énergie masculine maîtrisée. L'homme qui séduit sans supplier ne compense pas par le bruit. Il impose par sa présence. Posture droite, regard stable, geste calme, voix posée. Dans un monde agité, cette stabilité attire comme un aimant. Je me souviens d'un bar bondé, musique forte, rire partout. Une femme m'a dit « Tu as l'air tranquille ». C'était un compliment bien plus fort qu'un « tu es beau », parce que dans le calme, il y a la promesse de la maîtrise. Communication minimale mais puissante. Parler moins, c'est donner plus de poids à chaque mot. Les silences, s'ils sont assumés, créent une tension qui attire. Je me souviens d'un dîner où elle parlait de ses projets. Je l'écoutais vraiment. À la fin, je me suis contenté de dire « Je vois exactement où tu veux aller ». Puis silence. Elle a souri, un peu troublée. Le silence a plus parlé que 100 phrases. Applique ça. Choisis tes mots, regarde-la vraiment et laisse-la ressentir ta présence dans les moments où tu ne dis rien. C'est là que se crée la connexion profonde. Les tests féminins. Les tests ne sont pas là pour te faire tomber. Ils servent à vérifier si tu es vraiment l'homme que tu montres être. Elle peut te taquiner, te provoquer, te faire attendre. Ce qu'elle observe, ce n'est pas la réponse exacte que tu donnes, mais ton état. Une fois, une femme m'a lancé « Tu ne me manques pas ?» J'aurais pu me lancer dans une déclaration. J'ai juste souri. J'apprécie toujours nos moments, mais je ne dépends pas d'eux. Elle a ri, mais j'ai vu dans ses yeux que j'avais gagné un respect silencieux. Le stoïcien voit chaque test comme une opportunité, non pas pour se prouver à elle, mais pour se prouver à lui-même qu'il reste aligné. La constance. La constance est ce qui transforme une attirance passagère en désir durable. Si tu changes d'attitude selon ses humeurs, tu deviens imprévisible. Et pas dans le bon sens. Un homme rare garde son énergie stable, que la femme soit chaleureuse ou distante. Cette solidité est rare. Elle donne envie de s'accrocher à toi dans un monde instable. Une relation équilibrée, c'est comme un phare. Il brille de la même intensité qu'il fasse beau ou tempête. Sois ce phare. Conclusion. Séduire sans supplier, ce n'est pas un jeu de manipulation.
c'est une philosophie de vie. C'est comprendre que l'attraction vient de ce que tu es, pas de ce que tu sacrifies pour plaire. C'est bâtir une vie si riche et alignée que ta présence devient un privilège. Le stoïcien moderne attire par sa constance, son calme, son mystère. Il sait dire non, il sait disparaître, et surtout, il sait rester lui-même, peu importe la réaction des autres. Souviens-toi, l'homme qui se maîtrise n'a jamais besoin de supplier.